Le but de cet exercice est de calculer la vitesse du son en faisant une expérience très classique et qui est l'expérience du clap. Donc pour ça, on émet un son, ce son va se propager et va arriver sur 2 micros. Ces 2 micros vont envoyer, sur un ordinateur par exemple, une acquisition des signaux qui arrivent aux 2 micros. Donc en bleu, le signal qui va arriver sur le micro 1, on voit que le signal va ensuite poursuivre son chemin pour arriver sur un micro 2. Le micro 1 va donc recevoir le son à une date T1, le micro 2 à une date T2, et on va donc pouvoir calculer le retard entre les 2 micros, qui est en fait le temps qui s'est écoulé entre T2 et T1. On va l'appeler taux, on pourrait l'appeler delta T, c'est tout simplement la différence entre T2 et T1. La première difficulté de cet exercice, c'est de convertir ce retard qui nous apparaît en carreaux ici par exemple, le convertir en temps, en millisecondes. Donc ici on voit qu'on a une échelle qui nous est fournie. 10 petits carreaux représentent 2 millisecondes. Donc 10 carreaux représentent 2 millisecondes. Il s'agit maintenant de trouver combien correspond à notre retard taux. Pour cela, on compte les carreaux et on va compter 2, 10 plus 6, 18 carreaux. Ces 18 carreaux représentent le temps retard que l'on cherche, qui est taux. Et donc, on va pouvoir simplement, par un produit en croix, trouver taux. Ce qui nous donne une valeur de 3,6 millisecondes. On nous demande maintenant de calculer la vitesse du son dans l'air. Pour cela, il nous faut le numérateur qui est la distance parcourue et le dénominateur qui sera le temps mis pour parcourir cette distance. Or, les 2 micros sont distants d'1,20 m. J'écris donc 1,20 m. Et on va diviser par le temps taux qu'on vient de trouver, 3,6. Attention, ce sont des millisecondes. Donc, je vais les exprimer en secondes en notant ici le milli. Et on trouve 3,3 10 puissance 2, c'est-à-dire environ 333 exactement, mètres par seconde, que l'on va bien sûr comparer à la valeur qu'on connaît de 340 mètres par seconde. Alors attention, ici, il y a quelque chose de très intéressant. Lorsqu'on cherche à comparer deux valeurs, on a trouvé 330 mètres par seconde, on cherche à le comparer à la valeur qu'on connaît de 340, le meilleur moyen est de faire un rapport, c'est-à-dire que cela va nous donner un écart relatif. Et donc ici, on aurait un écart relatif de combien? Si on trouve 330 mètres par seconde, alors que la valeur théorique est de 340, on va faire 340 moins, alors j'avais exactement à la calculatrice 333, on va avoir l'écart absolu, donc qui sera de 7 mètres par seconde, et on va le rapporter à la valeur théorique de 340 mètres par seconde. Ce qui vaut 0,02, c'est-à-dire 2%, et à partir de là, on pourra commenter en disant que l'erreur que l'on a commise était relativement faible. Dans les années qui viendront, on cherchera à trouver un moyen pour améliorer justement cette valeur et donc cette mesure.